Salut à tous, c'est Clo-Clo pour un 14e épisode du club lecture Minilou. Tout de suite, Minilou et la galette des rois. Ce livre n'a jamais été ouvert. Pour inaugurer leur nouvelle cuisine, la famille Lou a invité les amis de Minilou à une journée galette des rois. Ils sont tous venus. Luna, Muche, Doudou, Mini-Pic et bien sûr Anicet, le gourmand qui ne raterait un goûter sous aucun prétexte. « Et où elle est, la galette ?» demande le petit cochon. « Hein, elle est où ?»« Hi 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 !» rigole maman Lou. « Il va te falloir un peu de patience, car c'est vous qui allez la faire. » Dans la nouvelle cuisine, tout le monde se prépare. Pour l'occasion, Mamie Lou a même cousu de jolis tabliers. Le tablier que même Mamie a fait pour moi tout seul, c'est le plus beau de tous les tabliers, claironne ferme Minilou. Non, c'est le mien le plus beau parce qu'il a un cœur rose dessus, répond Luna pour le taquiner. Je trouve qu'ils sont tous très jolis, déclare Mini-Pic pour calmer les loupiaux. Maman Lou a sorti son livre de recettes. Tout le monde s'est bien lavé les mains ? Demande-t-elle. Les petits filous se regardent et filent à la salle de bain. À leur retour, la préparation de la galette peut commencer. Pour faire une bonne galette, il faut de bons produits. Du beurre, des œufs, de la farine, du sucre, des amandes. Dans la cuisine, c'est la bousculade la plus totale. Tout le monde court dans tous les sens. Maman Lou commence à peine à lire la recette que chacun s'est déjà précipité pour rassembler les ingrédients. Et même si Papa Lou fait tout son possible, le résultat laisse à désirer. Maman Lou se demande si c'était une bonne idée. Mais heureusement, Maman Lou a plus d'un tour dans son sac et réussit à rattraper toutes les bêtises des petits cuisiniers. Et celles du grand aussi. Bravo maman, le félicite Minilou. La galette est presque finie, il ne reste plus qu'à y mettre la fève. C'est moi qui cache la fève dans la galette, déclare Minilou. Tournez-vous tous, personne n'a le droit de regarder. Et devant le ton autoritaire du petit loup, tout le monde obéit. Ça y est, la galette est enfin prête. Elle est magnifique, c'est la plus bête galette du monde, dit Minilou. C'est moi qui l'ai faite. C'est nous qui l'avons faite, hurlent en chœur tous les autres. Est-ce que je peux la goûter ? Dit Anicet en se léchant les babines. Mais non, gros bêta, il faut d'abord la cuire, répond Muche en riant. Quel estomac sur pattes, c'est Anicet ? Maman Lou se prépare à mettre la galette dans le four. Attention, le four est très chaud, prévient Papa Lou. Le problème avec la galette, c'est qu'avant de pouvoir la manger, il faut attendre qu'elle soit cuite. Et une fois qu'elle est cuite, il faut encore attendre qu'elle refroidisse. Pour occuper les petits impatients, Papa Lou a organisé une partie de ballons prisonniers dans les jardins. Ah, je crois que la prochaine fois, j'organiserai plutôt une partie de billes, se dit Papa Lou en se frottant la truffe. C'est l'heure de goûter. Maman Lou vient à peine d'appeler tout le monde que tous déboulent déjà dans la cuisine. On a faim, on a faim, on a faim, trépignent les petits ventres.
Qui va sous la table pour choisir les parts demande Papalou. Et à peine la question posée, toute la bande se retrouve sous la table. Je crois qu'un seul suffira, bégaye Papalou. Allez, c'est Doudou qui reste sous la table. Pour qui est ce morceau demande Maman Loup. Pour Luna. Pour qui est ce morceau? Pour Dilou. Et la dernière pour Papa. Tout le monde commence à croquer dans sa part de galette. Mais Anicet le glouton a si faim qu'il a englouté toute sa part d'une bouchée. Soudain, il hoquette et fait une drôle de tête, met ses doigts dans sa bouche et ressort la fève. J'ai la fève, c'est moi le roi, je suis le rat et vous pas, la la la. Anicet est si content qu'il saute en l'air et danse sur la table. Un peu déçu, tout le reste de la bande continue à grignoter la galette avec beaucoup moins d'enthousiasme. Mais tout à coup, Minilou se lève et crie. Moi aussi j'ai la fève. Et puis c'est au tour de Doudou de crier. Moi aussi. Et j'ai aussi la fève, hurle soudain Mini-Pic. Mais moi aussi j'ai la fève, jubile Luna. Puis Luna, Muche et Dilou hurlent aussi. Moi aussi, nous aussi on l'a. Maman Loup et Papa Loup se regardent d'un air étonné. Eux aussi ont la fève? Tous les regards se tournent alors vers Minilou. Surtout le regard très très en colère d'Anicet. C'est toi qui as mis toutes ces fèves dans la galette? À vous. Mais, je voulais juste vous faire une petite blague. C'est marrant, non? Bafouille Minilou confus. Non, ce n'est absolument pas marrant, rugissent en chœur tous les autres. En plus, nous n'avons qu'une seule couronne pour 9. Heureusement, Mamonou a toujours de bonnes idées. Aidez-moi à débarrasser la table et nous allons fabriquer des couronnes tous ensemble. Pendant que Papalou et les enfants rangent la cuisine, Minilou apporte des feutres, des crayons de couleur, des ciseaux et de la colle et plein de papier multicolores. Une assemblée aussi royale mérite bien une jolie photo, déclare Papalou. Je vais chercher mon appareil photo. Ça nous fera un joli souvenir. Aussitôt, tout le monde se précipite à l'extérieur pour prendre la pause. Attention, on ne bouge plus, dit Papalou. 1, 2, roi. Ouistiti. Fin. Oh, bah, j'espère que ça vous a plu. En plus, c'est pendant l'époque des galettes des rois. Bonne chance pour trouver la fève. Bye et à bientôt, peut-être pour un 15e épisode. Salut!